Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, comment est perçue la relation par votre autre, quels sont ses sentiments envers vous et comment la relation va évoluer. Allez, on commence et nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On peut avoir un masculin sacré qui a envie de s'évader, de voyager, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de quitter un lieu de vie, une zone de confort. On a un masculin sacré qui est attaché aux valeurs familiales, peut-être un masculin sacré également qui a beaucoup déménagé dans sa vie, ou beaucoup voyagé. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son unicité, à son intériorité, à son enfant intérieur, se reconnecte à la joie, à sa créativité, au plaisir, au fait de se reconnecter à son enfant intérieur, à tout ce qui le met en joie et tout ce qui lui fait plaisir en tout cas. Et c'est le fait d'écouter ce qui le fait vibrer dans la vie et pour se laisser guider par son enfant intérieur et par son âme. Alors, quelle carte représente le lien ? On peut avoir un féminin sacré qui peut être seul, célibataire ou qui a besoin de se réfugier dans une forme d'isolement ou de solitude également pour se recentrer sur lui ou sur elle. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons l'union sacrée. Bon, là, c'est un très très beau message. On nous parle vraiment d'union sacrée. On nous confirme ce lien de flamme jumelle, de ce lien divin. Là, vous êtes vraiment dans une phase, alors forcément pas pour tout le monde, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais là, on nous amène dans cette phase d'union, de retrouvailles, de rapprochement, d'union du divin dans le corps, la chair et la matière. L'union entre le haut et le bas, l'union entre le masculin et le féminin, l'union des polarités, l'union des dualités. Très beau message. Alors, nous allons voir maintenant comment le masculin peut-il mieux s'aimer dans sa vie. Quel est le conseil donné au masculin pour qu'il puisse mieux s'aimer dans sa vie ? S'aimer, c'est répondre à ses besoins. Les besoins primaires, qui sont la sécurité, la nourriture, l'habillement, le logement, et les besoins secondaires, la réalisation de soi, l'épanouissement, l'accomplissement. Allez, quel est le message ? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa vie ? Quel est le conseil pour le féminin sacré pour qu'il puisse mieux s'aimer dans sa vie ? S'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, on peut inviter le féminin sacré à se libérer peut-être de certains attachements pour prendre sa liberté, prendre le volant, être le maître de sa vie en toute autonomie. On avait le chiffre 1 qui peut nous annoncer aussi la volonté d'être autonome, indépendant, couper peut-être les fils de marionnettes, alors soit liés aux parents ou à certains individus qui veulent mener ou diriger le féminin sacré. Là, on invite vraiment le féminin sacré à reprendre les rênes de sa vie et être le maître de sa vie.
Alors, on va voir avec les clés de la liberté, de quoi doit se libérer le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré? On nous dit se libérer des dépendances. Alors que ce soit les dépendances affectives, mais ça peut être aussi l'alcool, médicaments, drogue, sexe, dépendance matérielle, dépendance financière, dépendance aux autres. Il y a un livre de Sylvie Tenenbaum, Vaincre la dépendance affective, qui peut aussi vous intéresser et qui vous donne tous les aspects des dépendances. Lorsqu'on est dans un schéma de dépendance affective, on peut être concerné par la blessure de l'abandon. Donc voyez un petit peu si ça résonne en vous. Alors, de quoi doit se libérer le féminin sacré? On nous dit se libérer de l'enfermement mental. Là, autour de cet enfant intérieur, il y a comme quelque chose qui le limite, qui limite le féminin sacré. Et c'est peut-être ce mental qui l'empêche d'aller bien au-delà. Le féminin sacré se met peut-être des barrières liées aux peurs, liées au mental, des barrières, des blocages, des limites à cause du mental. Pour vous libérer de cet enfermement mental, il y a la technique d'Access Bar, qui est une très bonne technique qui vous permet de vous ouvrir au champ de tous les possibles. Donc ça, j'en fais. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Il y a un lien sous la vidéo par rapport à mon site. Après, il peut y avoir des praticiens autour de vous, donc je vous invite vraiment à utiliser cette technique pour vous libérer de cet enfermement mental si vous vous sentez concerné. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On a contre-Adam. Là, on a un masculin sacré qui est concerné par ces contre-Adam. Alors, je vais vous lire le texte. Contre-Adam. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contre-Adam. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc voyez un petit peu ce contrat d'âme, ça peut être avec votre flamme jumelle, justement. Alors, quelle est la situation actuelle? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Instabilité et doute. Alors là, on a encore des doutes, des peurs liées au mental. Là, on a un féminin sacré qui est beaucoup dans la réflexion, les peurs, les doutes. On pourrait avoir des signes d'air qui sont vraiment dans le mental. Ça peut s'agir des signes des Verseaux, Gémeaux et Balance, des signes d'air en fait. Ça peut être aussi en lien avec ça. Ou alors peut-être les ascendants ou les signes lunaires. En tout cas, on a un féminin sacré qui a tendance à se poser beaucoup de questions, à cogiter, à douter peut-être des autres ou à douter de ses propres réflexions, de ses propres choix. Alors, je vais vous lire le texte.
Alors, ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières, une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense, mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même. Et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Donc là, on revient encore avec cette histoire du mental, les doutes, le fait d'avancer d'un pas, de reculer deux, d'hésiter à avancer sur ce parcours de flamme jumelle également, avec son autre. Donc peut-être vous, peut-être votre autre, on peut avoir une femme ou un homme, donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, on a une personne qui se retrouve paralysée dans une situation qui se pose trop de questions et qui l'immobilise plutôt que d'avancer sur son chemin à cause du mental. Allez, on continue et nous allons voir... Alors, nous allons voir... Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le sentiment? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons le 2 d'épée. Doute, hésitation, blocage et conflit mental. Bon là, on est rempli de doutes un peu partout. Il y a un blocage en lien avec le mental. Alors, là, l'un et l'autre, en fait, vous êtes vraiment dans beaucoup d'hésitation. Le mental a pris le dessus plutôt que le cœur, en fait. Et peut-être que vous êtes en non-communication, vous posez beaucoup de questions. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré aujourd'hui? Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Là, on est dans une phase de complétude. Pour le féminin sacré, il y a les énergies yin et yang qui se complètent. On est dans cette union des énergies, des dualités. On a vraiment un féminin sacré qui peut être un homme. Ou alors un homme d'énergie yin en tout cas, qui est en phase de complétude et qui est en phase de réussite professionnelle. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Là, on a le féminin sacré a l'impression que son masculin se réfugie dans le travail, qu'il retrouve une certaine confiance en lui et qu'il démarre un nouveau projet ou alors qu'il va bientôt, qu'il a vraiment beaucoup travaillé, que ce soit en termes de développement personnel, en termes de travail de professionnel. Là, il y a la récolte des fruits de son travail. On a un féminin sacré qui a l'impression que son masculin est très patient également
est peut-être un peu réservé ou un peu timide. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Bon, bah là, on est sur des tensions entre vous. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes. Et bon, peut-être que là, le masculin a l'impression que son féminin fait preuve de sagesse maintenant. Suite à des conflits ou des disputes, quelques tensions que vous auriez pu avoir, il y a quand même plus de sagesse maintenant. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On va changer d'oracle, de jeu. Et nous allons prendre celui-ci. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, vous êtes dans une relation instable actuellement, beaucoup d'attirance physique, un aspect charnel et la volonté de donner un nouveau départ à la relation et peut-être d'avoir une vie en commun, plus de stabilité dans la relation. Là, il y a on se voit, on ne se voit plus, il y a une forme d'instabilité et il y a un fort désir, un profond désir et il y a aussi la volonté alors pour ceux et celles qui ne seraient pas encore passés à l'acte charnel, il y a cette volonté en tout cas du masculin envers son féminin et la volonté de donner un nouveau départ à la relation, peut-être d'avoir une vie commune et peut-être créer une famille également, d'avoir des enfants. Comment le féminin sacré désire-t-il son masculin sacré? Là, c'est froid. On est en phase de transformation. On a un homme qui fait preuve de sagesse, qui peut avoir besoin de solitude, d'isolement, avec un animal de compagnie. Et pareil, atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, c'est de passer du froid à quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de plus serein entre vous, par rapport à une transformation, une élévation en fait, un renouveau. Bon, l'un et l'autre, vous avez quand même envie de renouveau. L'un, c'est parce qu'il y a ce désir de passer d'une non-communication, d'un cycle de froideur à une atmosphère beaucoup plus détendue et chaleureuse sur la période d'été, avec cette transformation, en faisant preuve de sagesse et après avoir une forme de maturité, plus de réflexion en fait. Hein. En tout cas, on nous parle des signes des Capricornes, Verseau et Poissons et Cancer, Lion et Vierge. Donc en tout cas, l'un et l'autre, vous avez envie d'un renouveau et d'un nouveau départ. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon. Ah, il a envie de mettre fin à cette froideur. Et en fait, alors, le masculin sacré, ça peut être une femme, hein, qui fait preuve de maturité également. En tout cas, il y a la volonté de mettre fin à cette froideur entre vous. Donc là, on s'adresse vraiment aux flammes jumelles qui étaient peut-être distantes ou en non-communication ou en conflit ou en séparation temporaire, provisoire. Et là, on a un masculin sacré qui peut être une femme, hein, qui fait preuve de maturité et de sagesse, qui veut mettre un terme à cette froideur entre vous, en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Ah, là, on vous dit encore qu'il y a encore quelques mensonges. Alors, je vais demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Oui, il y a encore des mensonges parce que là, on a une énergie tierce, c'est une rivale ou un rival. Donc en fait, le féminin sacré se projette dans la relation avec son autre, mais toujours dans une relation triangulaire ou dans une sorte de forme de trahison à cause d'un rival ou d'une rivale. On va voir comment ça va évoluer.
Comment la relation va-t-elle évoluer entre le féminin sacré et le masculin sacré? Bon, après une phase de crise ou de non-communication à cause d'une énergie tierce, un amour qui n'a pas été totalement dévoilé, on nous annonce quand même une renaissance et un nouveau départ. Donc ça va évoluer quand même, vous allez vous retrouver, il va y avoir un nouveau départ entre vous. On nous parle du signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. Après une phase de crise entre vous, de non-communication ou de distance, par rapport à des non-dits ou le fait de ne pas avoir pu exprimer son amour totalement par rapport à un ou une rivale en fait. En tout cas, il y a ce nouveau départ qui va se faire. Alors, on va voir. Bon, bah, très bien. En fait, vous avez... il y a eu un choix à faire et une décision a été prise pendant un temps de pause, d'arrêt entre vous, une sorte de séparation provisoire. Et là, le choix était de choisir cette harmonie, le bonheur. Et c'est ce qui aura permis, ce temps de pause aura permis de choisir cette issue favorable en fait entre vous. Mais ça aura été bénéfique en fait. Ce temps de pause aura été bénéfique pour qu'il y ait une prise de décision et que cette personne choisisse l'amour et l'harmonie. Bon, après on nous parle aussi de femmes et d'enfants. Alors il peut y avoir une personne qui était engagée dans une relation avec femme et enfant. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages avec peut-être une déclaration d'amour là cette fois-ci. En tout cas, il va y avoir... vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur qui ne va plus se cacher, qui va vraiment vous dévoiler son amour et se manifester avec des sentiments authentiques et vrais. Là, il va y avoir vraiment une déclaration, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et puis, on a vraiment peut-être la volonté d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à cette relation, quelque chose qui était peut-être resté fermé un moment. Là, il y a une ouverture possible. On nous parle aussi de déménagement. Donc, il peut y avoir une vie en commun. En tout cas, les choses bougent et avancent en ce moment. Gardez confiance. Et puis, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir avec la lune et la spiritualité. Écoutez vos intuitions, écoutez votre guide interne, écoutez et regardez les messages, les synchronicités. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de messages et écoutez, voilà, tout ce côté spiritualité. Il se peut que la lune prochaine, donc ce sera la nouvelle lune, qu'elle intervienne justement pour que les choses avancent entre vous et pour certains, en tout cas, qu'il y ait cette union à la fois dans le corps et la chair et une union dans une vie commune. C'est possible également. Alors, on continue et nous allons voir... Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Pour le moment, donc, on est dans une situation où vous n'êtes pas totalement prêt, où vous êtes en non-communication, vous faites un petit peu la tête. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Votre lien spirituel. Donc ça, vous êtes liés et ça, aujourd'hui, vos âmes se sont retrouvées en fait. On a cette union sacrée, l'union du divin. Vous êtes retrouvés à travers vos âmes. Vos âmes se sont retrouvées et maintenant, il n'y a plus qu'à le matérialiser dans la chair et le concret. Mais en tout cas, vos âmes se sont retrouvées. Quel est le conseil donné au couple ? Alors, on nous parle d'enfants, mais de renaissance, de prendre un nouveau départ, de redémarrer quelque chose de nouveau, de permettre au lien de renaître. Comment le couple va-t-il évoluer à court terme? Alors, il y a un choix, un libre arbitre, mais il y a un choix à faire, une décision à prendre, une direction à prendre. Et comment la relation va-t-elle évoluer à long terme? Alors, pour certains, on annonce une rupture
Alors, ça peut être une rupture avec une énergie tierce également. Je vais demander un complément. En fait, il va y avoir, par rapport à une situation qui s'est répétée, alors que ce soit par rapport aux vies antérieures ou que ce soit par rapport à des schémas qui se sont répétés depuis que vous êtes rencontrés, là, il va y avoir une prise de conscience de votre autre, en fait. Et là, vous allez pouvoir vous rapprocher. Il va y avoir des déplacements qui vont se faire. Peut-être qu'il va y avoir, par rapport à une distance géographique que vous aviez mise entre vous, en tout cas, suite à une séparation ou un froid entre vous, qui n'est pas la première fois en fait. Pour moi, à mon avis, ce n'est pas la première fois que vous êtes un petit peu en séparation. On avait les situations on-off, on se voit plus, on se voit plus. Peut-être que la dernière séparation a duré plus longtemps et vous l'avez peut-être assimilé ou associé à une rupture. Mais là, vous allez reprendre, ça va recommencer. Et là, par contre, il va y avoir une prise de conscience de votre autre, ce qui fait que les schémas qui se reproduisaient jusqu'à présent, ça va évoluer, ça va changer. Il va y avoir des rapprochements par rapport à une distance que vous aviez mis entre vous. Et comment ça va évoluer? Vous allez vous retrouver, alors vous allez vous rencontrer à nouveau, alors soit par un motif professionnel ou quelque chose va vous réunir, vous rapprocher. Comment la relation va-t-elle évoluer? Il y aura cette rencontre par synchronicité, on a ce timing divin. Il y a vraiment ce temps qui est très très important dans ces relations de flammes jumelles. C'est vraiment au moment opportun, quand le divin l'a décidé en fait. Donc chacun a besoin de temps aussi pour avancer sur son chemin, sur son parcours. Mais il y a aussi un temps qui a été défini au moment de votre incarnation avec ce contrat d'âme. Et c'est ce moment qui est prévu pour vous en fait. On nous parle de bagues, de cadeaux, d'engagement. Alors, et de synchronicité. Donc, vous allez avoir des signes. Il va y avoir un changement par rapport à une triangulaire. Il va y avoir des changements par rapport à ça. Et c'est comme si vous alliez avoir un cadeau et que vous alliez être choisi, en fait, dans cette relation. Et vous avez des messages déjà du divin. Vous êtes protégé et vous recevez des signes. Je vais prendre les autres oracles pour avoir des compléments d'information. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Alors, quelle carte représente le couple de flammes jumelles actuellement? Qu'est-ce qui a des contrecarrés? Quel est le conseil donné? Comment le couple va évoluer à court terme et comment le couple va évoluer à long terme? Alors, actuellement, on est en séparation, en dispute, en non-communication. Qu'est-ce qui va aider votre union sacrée, le lien que vous avez, ce lien divin, comme on a pu le voir précédemment? Quel est le conseil donné? D'aller vers ce changement et cette transformation, cette évolution. Ça va avancer de manière imprévue et inattendue. Vous allez avoir un cadeau prochainement. Ça va être une surprise agréable pour votre évolution et votre avancée. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet isolement, de cette solitude. En tout cas, vous allez avoir, comment dire, la possibilité. Alors, il y a un schéma répétitif qui s'est manifesté. Mais en fait, on a la gestation en dos de deck, la période de rencontre et l'écoute de ses désirs et de ses envies. Donc, en fait, vous allez vraiment sortir de cet enfermement du cœur en ouvrant votre cœur, en déclarant
à votre autre, en écoutant vos désirs, vos besoins et vos envies, vous allez vous retrouver à nouveau. Mais il aura fallu une période de gestation pour aller vers cette transformation, pour comprendre et apprendre de vos expériences en fait. Mais vous êtes liés de toute façon, et ça c'est le côté très positif de votre relation, puisque coûte que coûte, même si aujourd'hui il y a des personnes qui sont en non-communication, vous êtes liés et vous êtes amenés à vous retrouver, à évoluer ensemble et à vous reconnecter. On va continuer alors avec les 77 d'Alias Kay. Je vais remettre ça là. Voilà. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. On nous parle d'amour inconditionnel, authentique, réciproque. Alors, on nous parle d'un homme qui avait tendance à chercher une forme d'équilibre ou à être un petit peu, voilà, en quête d'équilibre, qui s'est recentré sur lui-même et qui va venir rapidement après s'être remis en question pour ancrer la relation. Donc là, on a quelqu'un, un homme ou une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions par rapport à la relation, mais qui va revenir rapidement et qui va évoluer, avoir une prise de conscience en fait. Comment ça va évoluer? Hop. Alors, on nous parle de dépendance, de mise en lumière, de prospérité et de retour du passé. Après avoir guéri, alors peut-être ces dépendances, être sorti d'une sorte d'addiction, là il y a des choses qui vont être mises en lumière, écouter ses désirs, et on vous annonce quand même cette prospérité, cette réussite avec ce retour du passé. Mais là c'est après avoir cette guérison, avoir mis en lumière justement ces formes de dépendance que vous aviez pu avoir, et que voilà, le fait de les guérir va vous permettre de réussir dans votre relation et de renouer. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.